Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Innov Talk sur Afrique Innovscience. Nous continuons dans la même lancée avec l'annonce de l'événement des 48 heures du génie biomédical au Burkina Faso qui aura lieu du 18 au 19 septembre 2021. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir l'un des organisateurs de cet événement. Ils sont nombreux, hein, mais aujourd'hui, nous nous focalisons sur lui. Il s'appelle Ilias Minungu. Bonsoir, monsieur Ilias Minungu. Oui, bonsoir, Monsieur Patrick. Comment vous vous portez? Je me porte bien, merci. Et vous? Ouais, super également chez moi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innovscience. Ah, je vous en prie, ça c'est à vous vraiment le merci. Merci bien de nous avoir donné cette occasion de mieux nous exprimer, de mieux s'étaler aussi sur notre projet de grande envergure qui est les campus de génie biomédical au Burkina Faso. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas? Qui êtes-vous, monsieur Minungu? D'accord. Merci bien pour la parole. Déjà, je me nomme Ilias Menengou, je suis un ingénieur biomédical, voilà, résident actuellement en Tunisie. Donc, voilà, j'ai eu à faire un cycle depuis le Burkina en passant par ESTA, que j'ai obtenu un BTS et une licence. Après, voilà, ce parcours que je suis né en Tunisie, et voilà. Et j'ai poursuivi maintenant le cycle ingénieur et me voici aujourd'hui ingénieur biomédical, bon, ingénieur de conception. D'accord. C'est très, très intéressant de préciser ingénieur de conception parce que on a besoin de personnes comme vous pour pouvoir fabriquer les appareils, pour qu'on ne se dise plus que, ah, les Blancs sont forts lorsqu'on va voir les appareils, mais qu'on se dise aussi que les Burkinabés sont forts, puisque vous allez, Exactement. n'est-ce pas, développer des appareils, pourquoi pas? C'est bien ça, cela, monsieur Nungu, ou bien. Exactement, exactement, c'est ça. Beaucoup de Bon, courage à par vous. ailleurs aussi, Mhm. merci beaucoup. Il faut noter que par ailleurs, voilà, je suis aussi le président de l'association des biomédicaux, qui est l'association mère même de l'événement dénommé les 48 heures du génie biomédical. Voilà. Merci, merci pour cette précision. Merci beaucoup. Et il faut encore le rappeler, vous êtes en Tunisie, mais vous ne vous êtes pas détaché de votre mère patrie qui est le pays des hommes intègres, le Burkina Exactement. Faso. S'il vous plaît, expliquez-nous comment est-ce que vous êtes en Tunisie et puis vous organisez des événements comme si vous n'avez jamais quitté le Burkina Faso. Qu'est-ce qui vous motive à faire tout cela? Vous aurez pu vous concentrer sur autre chose. Il y a énormément de trucs que vous aurez pu organiser en Tunisie ou ailleurs. Pourquoi vous focalisez sur le Burkina Faso? C'est vrai que c'est une question, on peut dire, assez simple, mais je pense qu'elle est très profonde. Ah ouais, bon, la question est vraiment la bienvenue. Bon, il faut noter que le Burkina Faso et moi, bon, ça c'est d'ailleurs même moi, mon pays d'origine, et chacun de nous a ce devoir de se battre pour la même patrie. Voilà. Déjà même en étant au Burkina, j'ai été, euh, j'ai été l'intermédiaire par qui l'association a vu le jour. Donc du coup, en étant ici, j'ai quand même essayé de relancer l'association. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé de prendre pleinement la devanture de l'association. Parce que c'est quoi? Il faudrait qu'on se dise quelque chose. Le biomédical au Burkina n'est pas encore développé de telle façon, genre comme les pays comme le Cameroun, la Tunisie, voilà. Voilà, ça c'est exactement ça. Donc, du coup, l'intégration des biomédicaux au Burkina n'est pas du tout quelque chose de si simple, en fait. Voilà. Ne serait-ce que les simples stades pour trouver, je peux vous assurer que c'est vraiment un parcours de combattant, en fait. Voilà.
Donc, du coup, bon, l'idée de mettre en place l'association m'est venue comme ça. Et avec aussi des doyens qui étaient là en son temps, nous avons échangé. Et voici maintenant ce qu'on a pu mettre en œuvre comme cela. Pour revenir à la question, pourquoi, étant en Tunisie, j'insiste toujours du moins à vouloir m'impliquer dans le développement de mon pays. C'est d'abord même un devoir pour nous de s'impliquer dans le développement de notre pays et pourquoi pas de l'Afrique tout entière. Voilà. Et Dieu aussi faisant très bien les choses. Voici ce soir, je suis en train de causer avec M. Patrick à des milliers de kilomètres grâce aussi à l'outil informatique. Donc, je peux dire que de nos jours, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose d'impossible. Tout est question de volonté pour qui veut, qui peut, en fait. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Disons aussi, bon, parallèlement, il y a aussi un côté un peu truc de ma personne que je ne vous ai pas dit. Je suis aussi leader du plus grand mouvement international du Burkina, en fait, dénommé le Emerald Bay, le mouvement de réflexion sur les opportunités de développement du Burkina. Donc, au sein de ce mouvement, en fait, il faut dire que ce mouvement m'a quand même très bien éveillé l'esprit en ce qui concerne même l'amour même de la patrie. D'accord. Voilà. Donc, tout ceci ont concouru vraiment à ce que je sois plus focalisé sur ma mère patrie. Et j'aimerais aussi un jour qu'on puisse dire, tiens, voici un Burkinabé qui a fait ceci, qui a fait cela. Ça, c'est vraiment une fierté. Il va falloir vraiment reconsidérer les valeurs de Thomas Sankara, au fait. Oh là là, c'est formidable tout ce que vous dites là, Monsieur Minungu. C'est formidable. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le Burkina Faso est le pays des hommes intègres. Je dois avouer que depuis plusieurs semaines déjà, j'ai eu échangé avec plusieurs Burkinabés comme vous et puis je confirme vraiment que c'est un pays à fort potentiel. Ce sont des personnes comme vous, vous aimez vraiment votre pays et je pense que c'est vraiment encouragé. C'est vraiment encouragé, beaucoup, beaucoup de courage à vous. Euh, Nous allons continuer comme ça avec les questions concernant les 48 heures du génie biomédical que vous organisez. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver durant ces 2 jours, le 18 et le 19 septembre? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'on peut retrouver là-bas ce jour? Qui sont les participants? Les visiteurs, qui sont les visiteurs? Qui peut y participer? Et ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci bien pour la question. Déjà, je m'en vais un peu vous présenter de façon sommaire l'association. L'association ABF, c'est l'Association des biomédicaux du Faso. C'est une association qui regroupe que ce soit les étudiants dans le biomédical, les professionnels du privé, tout comme du public. Donc, nous n'avons pas vraiment cette même ségrégation. Je le dis et je le répète, nous avons toujours milité pour promouvoir le biomédical et non pas une quelconque école. Parce qu'il y a vraiment, de ces amalgames le plus souvent qui font qu'il y a d'autres qui disent, ah, on dirait ABF, c'est pour telle école. ABF, c'est pour tous les Burkinabés, au fait. Voilà. D'accord. Pour tous les Burkinabés qui œuvrent dans ce même domaine. Donc, il faudrait noter que l'association a été créée en septembre 2017. C'est pour vous dire qu'en ce moment-ci, on fête même le 4e anniversaire de l'ABF, en fait, a été créé en 2017. Et compte tenu qu'on était limité, que ce soit en ressources financières, on n'était pas aussi accompagné. On n'était pas accompagné. Donc, du coup, c'était très difficile pour nous de réaliser les différentes activités. Donc, l'ABF compte aujourd'hui plus de 100 membres, qui est dirigé par un bureau composé de 11 membres, en fait, et de 2 commissaires aux comptes. C'est formidable, ça. Ouais. Voilà. Et ça regroupe que ce soit les professionnels du privé, du public, et puis voilà, les bonnes volontés aussi qui voudraient se joindre à nous. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, en ce qui concerne les activités, comme tout à Avant d'arriver aux activités, s'il vous plaît, j'aurais une autre question. Mais cette fois-ci concernant l'association, puisque vous avez abordé la question concernant l'association, je voulais savoir si, en tant que Camerounais, par exemple, je peux adhérer à l'association biomédicaux.
du Faso, quoi. Bon, en tant que Camerounais, Mhm. bon, la question est plus complexe. Parce que D'accord. si vous êtes Camerounais, naturalisé burkinabé, je crois qu'il n'y aura pas de souci. Sinon, Je... à la D'accord. base, bon, à la base, tout comme son nom l'indique, l'Association des biomédicaux du Faso. Donc, tout comme D'accord. son nom l'indique, c'est bon, je dirais que c'est un peu D'accord. réservé aux Burkinabés, au fait. D'accord. Voilà. Je Mais si vous comprends. êtes naturalisé, bon, mais moi, je peux prendre l'exemple d'Antoine qui est ici. Voilà. Antoine fait partie du bureau. Antoine est d'origine béninoise, mais naturalisé burkinabé. D'accord. C'est très important de préciser cela. Pourquoi? Parce que, figurez-vous, je me trouve en Allemagne, mais il est possible pour moi d'adhérer à plusieurs associations des Allemands. Par exemple, Verein Deutsche Ingenieur, ça c'est l'association des ingénieurs allemands. Même avec la nationalité camerounaise, je peux adhérer à cette association. Que quelqu'un soit thaïlandais, il peut adhérer à cette association. Le plus important est qu'il soit ingénieur ou étudiant ingénieur. Donc, je pense que vous allez gagner, vous allez beaucoup bénéficier si vous permettez aux étrangers aussi d'y adhérer. Parce que le plus important est la mission, la vision de l'association. Est-ce que les membres ont la même vision? Parce que si je suis, par exemple, ou une autre personne, pas forcément moi, est dans votre association et il se bat corps et âme à son niveau pour que la mission, pour que la vision, le but de l'association, de votre association, puisse atteindre les hauts sommets, s'il se bat autant qu'il peut. C'est ça le plus important. Donc, je pense que vous pouvez encore revoir cela pour ne pas limiter vos chances d'atteindre vraiment vos objectifs, quoi. Exactement. Pour aussi essayer de rebondir sur la question, Mhm, le fait de le spécifier au Burkinabé, c'est mhm. pas vraiment de sorte, bon, mais ça, c'est pas en fait une politique exclusive en fait. D'accord, d'accord. Parce que nous avons remarqué que le biomédical au Burkina n'est pas développé en fait. Donc, du coup, Mhm. on s'est dit, nous allons développer ça au sein de notre pays. C'est d'où D'accord. même la connotation. Sinon que, bon, mais ça, c'est pas au sens vraiment exclusif. D'accord, d'accord. De Ouais, façon, voilà, ouais, c'est ouais, un peu ouais, ça. ouais. Je vous comprends très bien, je vous comprends très bien. Sinon, tout le monde est le bienvenu pour pouvoir Tout encourager à fait, les, tout à ce que vous initiez comme événement ou projet. La fait. preuve en Exact, est que Afrique Innoscience est là et c'est à son niveau de vous accompagner pour que votre exactement. événement puisse vraiment atteindre les sommets. Beaucoup de Tout à courage fait. à vous. Maintenant, Merci. est-ce que vous pouvez aborder, n'est-ce pas, la question concernant l'événement? OK. Les 48 heures d'hygiène biomédicale s'incluent aussi dans le programme d'activité que l'ABF s'était fixé depuis sa création. Bon, c'est comme ce que je l'avais dit. Depuis sa création, il faut noter que une association jeune comme ça ne peut pas disposer de fonds. Au tout début, c'est un peu D'accord. difficile de se faire vraiment crédible. Les gens Mhm. sont là, bon, ils ne veulent pas vraiment s'impliquer puisqu'ils se disent que ça ne va pas aboutir. Parce que, bon, mais ça, c'est le complexe africain comme ça. Non, D'accord. ceux-là, ils sont là, ils rêvent. Or que, moi, je dis toujours, moi, je pars toujours d'un rêve pour réaliser ce rêve afin de pouvoir le concrétiser. D'accord. C'est ma philosophie comme ça. Donc, du coup, les 48 heures de génie biomédical s'incluent dans le programme d'activité, qui est une activité qui vise à regrouper déjà les professionnels du milieu, à savoir les médecins, les pharmaciens, les manipulateurs, que ce soit aussi le médecin radiologue, le médecin thérapeute. C'est vraiment tous les acteurs de la chaîne médicale, en fait. Parce qu'on ne peut pas vouloir vraiment traiter, par exemple, l'organisme bon, de façon séparée. Il faut le traiter voilà, dans le même bloc.
Donc, toutes les chaînes de la santé, voilà, toutes les personnes de la chaîne de la santé sont vraiment invitées à cet événement. Et en plus aussi, ça serait une occasion assez formidable pour nous de mieux étayer ce qu'est réellement le génie biomédical. Au Burkina Faso, il y a beaucoup qui font l'amalgame entre le génie biomédical et le génie, du moins, le génie biomédical et les manipulateurs qui sont au niveau des laboratoires d'analyse. Il y a beaucoup qui font l'amalgame. Et la majeure partie, ça se répercute un peu sur les filles. La majorité de certaines filles viennent dans la filière en pensant que c'est côté manipulation. Et au premier semestre, ils se rendent compte, bon, effectivement. Voilà. Ils ne savent pas qu'il y a les calculs à l'intérieur, ils ne savent pas qu'il y a la physique à l'intérieur, ils ne savent pas qu'il y a les mathématiques à l'intérieur. Ils se disent que c'est la biologie, la chimie et je ne sais pas moi, un peu de laboratoire, microscope, ainsi de suite. Pourtant, ce sont les mathématiques, la physique. On peut dire que c'est l'électronique, mais dans la médecine, hein, l'ingénierie biomédicale. Tout à fait. Donc, du coup, les 48 heures, là, ça vise à vraiment mettre en lumière ce qu'est réellement le biomédical et aussi promouvoir des pistes pour permettre l'employabilité aussi des techniciens ingénieurs biomédicaux. Parce que pour le moment, une école d'ingénieurs sera vraiment la bienvenue au Burkina Faso. Voilà. Donc, notre politique actuelle avec les 48 heures, c'est vraiment plaider à ce qu'on puisse mettre en place une école d'ingénieurs. Félicitations. Et sans vous couper, la personne qui fait le parrainage de cet événement, si j'ai bien lu, c'est le ministre de la Santé du Burkina Faso. Il a accepté de faire le parrainage de cet événement. C'est bien cela, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Et comment est-ce que vous avez procédé pour qu'il puisse accepter cela? Parce que ce n'est pas une petite personne, c'est quand même le ministre de la Santé du pays des hommes intègres. Comment votre association, qui n'a pas encore 4 ans, qui vient d'avoir 4 ans, a pu convaincre un ministre de participer à cet événement, qui est la première édition, il faut le rappeler? Quels sont les arguments? Si vous pouvez donner-nous les secrets. Comme ça, l'association des biomédicaux aussi au Cameroun, ils pourront organiser un truc pareil parce que moi, je n'ai jamais entendu parler d'un événement pareil au Cameroun. Déjà, la question est vraiment très bien tombée. Moi, je vais profiter de votre micro pour saluer et remercier son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, son Excellence professeur Charlemagne Ouedraogo, qui est vraiment un ministre assez ouvert et qui se bat aussi en ce qui concerne la qualité de la santé au Burkina. Franchement, moi, je suis de l'autre côté du Burkina, mais je peux vraiment saluer avec respect les œuvres qu'il mène sur le terrain. Donc, déjà, il faut se dire que c'est parce que c'est un ministre assez ouvert sur les questions de développement et de santé que nous avons même pu d'abord l'approcher. Voilà. Et encore, c'est quoi? Nous avons procédé et avec une démarche assez humble. Nous avons d'abord côtoyé les dévanciers qui sont sur le terrain. Nous avons initié des séances de rencontres pour déjà voir qu'est-ce qui mine le milieu. Voilà. Donc, nous avons fait d'abord cela et nous avons échangé et avec les professionnels, que ce soit privé, public, nous avons initié des rencontres. Voilà, que nous avons parlé de ça. Et c'est au vu de tout ça que nous avons maintenant fait des amendements et tout. Et avec les multiples rencontres que le bureau aussi fait, que ce soit sur Zoom, sur Meet, que ce soit sur WhatsApp, on l'a fait plusieurs fois. J'avoue que ce n'est pas simple. Donc, c'est à travers tout ça que nous avons décidé maintenant d'initier ces 48 heures-là, la première édition de ces 48 heures, pour mieux étayer sur la question du génie biomédical. Parce que c'est un sujet d'actualité. Si vous avez bien suivi l'actualité au Burkina, ce fut vraiment, bon, je crois que c'est 2 mois, 3 mois comme ça, où les équipements biomédicaux faisaient la une. Je peux dire que ça fait la une même toujours au Burkina. Et qu'est-ce qui se passait exactement? Qu'est-ce qui faisait la une?
bon, il y a vraiment toute une panoplie d'événements. d'événements qui se sont déroulés. Et voici la question qui nous a même poussé à initier ces 48 heures. Parce que c'est quoi? Nous, en tant que biomédicaux, si nous on voit ça, moi, de façon personnelle, ça me fait mal, ça me ronge, au fait, de savoir que je suis formé pour ça et je vois que dans mon pays, il y a des équipements qui sont. En fait, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, au fait. Voilà. C'est ce Je qui vous a comprends d'ailleurs très bien. animé Nous même vous le comprenons but. très bien. Je pense que ceux qui nous regardent actuellement comprennent également. Parce que la plupart sont en Afrique ou viennent de l'Afrique, quoi. Donc, nous C'est ça. Donc, savons, nous connaissons les réalités dans nos hôpitaux et Donc, cliniques. vous voyez, c'est vraiment bon. Tout ce qui a animé le bureau, et nous nous sommes dit, bien vrai que nous sommes très jeunes, je crois, tiens à saluer l'équipe. Hein. Je tiens à saluer l'équipe. C'est vraiment une Ah ouais, équipe ah assez ouais, ah ouais, ah formidable. ouais, Il faut vraiment le dire, je l'ai tué mon chapeau. C'est une ah équipe ouais, assez ah ouais, formidable. En ah tant ouais, que président, moi, je ne suis pas sur place, mais ce que l'équipe a pu faire en étant sur place, je vous ah dis ouais, qu'il y a de 16h à 23h à minuit, 1h du matin, on est ah là dans ouais, le groupe parce qu'on veut vraiment se donner à fond pour que ça soit exactement. une réussite. Nous Donc, pensons je comme tiens ça à à Monsieur remercier et Kevin. saluer aussi l'équipe. Nous pensons Merci comme ça beaucoup. à Monsieur Kevin, Monsieur Antoine et Merci. les autres. Exactement. Ils font Donc, un travail franchement, exceptionnel, vraiment. À ouais, distance, il on peut travaille, voir c'est comment formidable. ils invitent les ingénieurs d'un peu partout. Il y a un ingénieur camerounais aussi qui va faire le déplacement pour le Burkina Faso. C'est Euh, ça. Au début de l'émission, vous avez mentionné le Cameroun et la Tunisie comme étant deux pays assez avancés dans le génie biomédical. Je pourrais dire en tant que Camerounais que cela est flatteur. Mais je pense que le Cameroun peut encore faire mieux et ce que le Burkina Faso, ce que votre association s'apprête à faire dans les jours qui vont suivre, vont beaucoup nous inspirer. Donc, on ne doit pas se dire que nous sommes déjà arrivés, entre guillemets, mais on doit aussi regarder ce que nos frères font pour faire mieux ce que nous faisons déjà, pour pouvoir cibler nos manquements et puis corriger cela, quoi. Mais félicitations encore. Je pense que Merci beaucoup. tout le monde pourra en bénéficier. Tout Exact. ce qu'on souhaite, c'est que cet événement, les 48 heures du génie biomédical, puisse bien se dérouler, que tout se passe bien, plus que ce Inch'Allah. que on espérait avoir, quoi. Mieux, en tout cas. Inch'Allah. Waouh! Et qu'est-ce que vous pouvez... bon, vous attendez combien de participants en tout? Combien de participants? Je veux dire, est-ce que Bon, vous avez un nombre assez considérable de professeurs ou bien de représentants de fabricants d'appareils biomédicaux, etc., etc. Est-ce que vous êtes déjà satisfait du nombre de participants que vous avez enregistrés? euh, bon, pour le moment, nous avons fait une estimation du nombre de participants Mhm. à 400, bon, intervalle 300-400. Waouh, waouh, Parce que waouh, c'est waouh, une formidable. première activité. Donc, du coup, bon, on ne saurait vraiment espérer avoir voilà, du monde et tout. Donc, nous sommes dans cette fourchette 300, de. mais 300, 400, si vous avez 300, 400 pour un premier événement, pour une première édition, c'est formidable. C'est formidable. Vraiment, si c'est plus, ce serait toujours bien. Mais si c'est même 300, c'est bon, quoi. Nous invitons vraiment, si les étudiants qui sont au Burkina Faso nous écoutent, vraiment essayer d'arriver sur place. Je pense que le lieu, c'est le centre culturel. C'est où exactement? J'ai oublié le nom, en fait. C'est le Centre national Paul Zungrana, le Exactement. cardinal Paul Donc, les Zungrana. étudiants burkinabés qui nous écoutent actuellement, c'est vraiment vous qu'on attend là-bas comme étant les visiteurs parce que c'est vous qui allez prendre la relève, en fait. Donc, essayez d'arriver sur place et puis vous voyez ce que les grands frères comme Monsieur Minungu sont en train de faire pour pouvoir faire mieux les années à venir.
Et aussi, nous adressons comme ça un mot aux touristes camerounais, africains et pourquoi pas étrangers qui sont sur place au Burkina Exactement. Faso, dans le pays des hommes intègres, de faire un tour là-bas et pour voir ce que les jeunes burkinabés essaient de faire vraiment de positif. Merci beaucoup, Monsieur Minungu. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de fin, quoi? Bon, moi, je ne saurais vraiment dire ce mot de fin sans quand même entrer un peu plus en détail, si vous me le permettez. D'accord, Voilà, d'accord. je tenais aussi à souligner que ces 48 heures seront du moins une occasion de pouvoir entrer en contact avec les différents fournisseurs, c'est-à-dire les sociétés biomédicales qui résident au Burkina Faso. Donc, il y a vraiment toute une panoplie de sociétés. Donc, ça sera l'occasion que les étudiants sachent aussi à quel endroit nous pouvons déposer nos demandes de stage et aussi connaître les différentes spécialités de chaque société qui sera là. Donc, il faut noter qu'on aura aussi la visite des stands. Donc, il y a beaucoup de sociétés biomédicales qui ont déjà pris des stands. Et je Wow, peux formidable. aussi noter la présence des écoles, des deux écoles essentielles. Bon, pour ne même pas dire, ce sont les seules écoles au Burkina qui forment dans le génie biomédical, à savoir l'ESTA, l'École supérieure des techniques avancées, et puis l'ISC, l'Institut supérieur de technologie. Donc, ces deux écoles sont là présentes et les étudiants pourront avoir, les étudiants inspirés du biomédical, qui s'intéressent au biomédical, pourront poser les questions qu'ils veulent le jour J. Wow, formidable, formidable. Les responsables de la bière sont là, les membres seront là, les différents directeurs généraux des différentes écoles aussi seront présents. Formidable, formidable. Pour vous dire que c'est une occasion en or. Vous êtes passionné du biomédical, vous voulez vraiment vous lancer dans le biomédical, je vous encourage. C'est un domaine vraiment assez noble. C'est comme ce que je l'ai dit. C'est vraiment une filière noble et à la fois complexe. Formidable, voilà. formidable, monsieur. Il y a quelque chose que je voulais dire. S'il vous plaît, essayez de documenter tout ce que vous faites depuis le premier jour pour l'organisation de cet événement. Il faut essayer de documenter et faire de cela un livre pour que d'autres pays également puissent voir comment est-ce que vous allez organiser cet événement. S'il vous plaît, essayez de documenter, même si vous ne faites pas de cela un livre, vous essayez de documenter quand même, et puis d'autres pays comme le Cameroun. Je précise le Cameroun parce que vous avez dit qu'on est quand même un peu avancé. Tant mieux, c'est bien, c'est flatteur, mais on va apprendre énormément de vous. Beaucoup, beaucoup de courage pour la suite. En tout cas, nous sommes ensemble. Il y a des images, des événements qui vont passer sur cette chaîne. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci d'avoir regardé cette nouvelle émission d'Innov Talk sur Afrique Innovscience. Une édition spéciale, il faut le dire, parce que nous étions avec M. Minungu Ilias, le président de l'association biomédicaux du Burkina Faso. Restez scotchés pour ne pas manquer les images de l'événement, les 48 heures du génie biomédical Burkina Faso 2021. Allez, ciao. Voilà, bonne soirée.